commençons véritablement par rassembler des gens autour de nous. Même si vous êtes 2, c'est déjà bien. Si vous êtes 2 personnes de confiance, c'est déjà très bien. Donc, continuez à faire ce travail de marquage et de présence sur le terrain. Commençons par nous rencontrer physiquement, commençons par nous trouver et commençons par travailler concrètement, aussi petitement que soient nos premiers pas. Faisons ce travail-là. Nous verrons que d'ici quelques années, nous allons faire de grandes choses. Et notre génération a une mission. Elle doit la découvrir et l'accomplir. Il n'y a pas de place pour la trahison. Les dictateurs africains, les élites coloniales ont déjà trahi l'Afrique et ils nous ont plongé dans des souffrances énormes avec le soutien ferme de leurs mentors. Nous autres, nous n'avons plus le droit de trahir notre peuple et d'approfondir ces souffrances. Bien au contraire, notre devoir, c'est de nous constituer maintenant en un puissant mouvement révolutionnaire qui va mailler l'ensemble du continent africain et qui va, le moment venu, parce que ce moment-là va venir, mais il faudra qu'on soit prêt et d'ailleurs qu'on y travaille, qu'on guide ce processus pour pouvoir maîtriser la suite des événements, pour ne pas tomber dans la situation d'un Burkina Faso, par exemple, où les Africains ont chassé Blaise Compaoré pour y installer son clown qui est Christian Kaboré. Donc nous devons maîtriser l'ensemble du processus. Nous devons savoir comment combattre, qu'est-ce que nous combattons, quand est-ce que nous le combattons, avec quoi. Et surtout, la grande question, c'est qu'est-ce que nous mettons à la place. Parce que les lendemains du soulèvement populaire sont les périodes les plus importantes dans le processus de renaissance d'un pays ou d'un peuple. Le plan de reconstruction de l'Afrique, nous l'avons. Mais ça, nous ne pouvons l'enseigner que si nous avons les cellules, nous avons les réseaux, nous avons des réseaux concrets, des groupes concrets qui sont là et qui nous sollicitent et qui demandent que nous puissions les aborder pour faire ce travail concret. Et comment est-ce que sur l'ensemble de notre planification stratégique, comment est-ce que nous allons agir le moment venu pour reprendre la maîtrise physique de notre espace, de notre continent, pour ensuite entamer sa reconstruction. C'est ce devoir-là qui nous attend. Et nous sommes dans une vision politique claire. L'Afrique appartient à nous tous. L'Afrique n'appartient pas aux dictateurs africains et à leur cour. L'Afrique n'appartient pas aux Français. L'Afrique n'appartient pas aux États-Unis. L'Afrique n'appartient pas à qui que ce soit. L'Afrique, c'est le bien commun des Africains. S'il y a des gens qui s'engagent pour abîmer ce bien commun, il est du devoir de ceux qui souffrent de ce processus de destruction, de s'engager, de se constituer pour reprendre ce bien des mains de ceux qui l'abîment. Il s'agit simplement de dire, de faire comprendre à ceux qui abîment notre bien commun qu'est l'Afrique, que nous ne pouvons pas être des spectateurs de ces situations de destruction de manière continue depuis 3000 ans maintenant, sans réagir. Donc à un moment donné, il va falloir que nous nous organisions, nous qui souffrons des actes de nos frères, avec le soutien de l'extérieur, pour reprendre le bien commun qu'est l'Afrique des mains de ces gens-là, pour ensuite entamer sa reconstruction dans l'intérêt de tous les Africains, tous les peuples qui ont fait leur renaissance sont passés par là. Même si les Africains cherchent par tous les moyens d'éviter cette douleur de la lutte de libération, l'histoire va les rattraper et va les obliger à assumer leurs responsabilités. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est pour ça que nous restons sereins et appelons à la constitution des groupes pour que nous puissions véritablement commencer un travail véritable sur le terrain.